Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, merci de nous suivre et bienvenue dans cette émission. Il y a de cela quelques jours, nous avons appris le décès de l'ex-première dame béninoise Rosine Vieira Soglo. Son inhumation est en train d'être programmée. Nous avons appris, sinon on aurait appris, que de son vivant, elle a choisi de dire dans son testament avant de mourir que si la justice béninoise ne peut pas permettre à son fils qui a des soucis avec elle de rentrer au pays pour assister à ses obsèques, elle préfère être inhumée hors du pays, à l'extérieur. Président Bertin Korovi, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que la justice béninoise ne peut pas trouver une situation atténuante pour permettre aux Soglo, que ce soit le père ou que ce soit les enfants, pour venir enterrer leur mère? Vous allez me permettre de m'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu et maman Rosine Vieira Soglo, une femme comme il nous en faut dans ce pays. Vous savez, la justice est faite par les êtres humains. Et nous avons l'habitude de nous mêler de tout et de rien au Bénin. Nous aimons même nous faire peur nous-mêmes. Madame Vieira Soglo est la belle-mère du président Patrice Talon. L'intelligence politique demande à ce que le président Soglo appelle le président Talon pour dire Nyanti Nyanti, Asiwe Noku, ta belle-mère est morte. On l'enterre comment, on fait comment? Tu veux qu'on aille l'enterrer à l'étranger ou bien qu'on l'enterre ici? Puis cela dit que si la justice doit être un problème pour son fils, eh bien qu'on l'enterre à l'étranger. Tu veux aller à son enterrement à l'étranger? Mais Léari Soglo, il va appeler son cousin ou bien son frère par alliance pour dire, mais écoutez, mon frère président, maman est morte. On l'enterre comment? Parce qu'il y a une expression en fond qui dit, quand il coucou donc ça voudrait dire, quand il y a décès, même si vous êtes des ennemis là, vous faites d'abord la paix. Et puis, le président Talon, que moi j'ai rencontré, n'est pas un homme à empêcher quelqu'un de sa famille, dans la position des Soglo, de rendre hommage à une personnalité comme Rosine Soglo. Quelle démarche les Soglo eux-mêmes ont mené à l'endroit de la République, à l'endroit du président Patrice Talon? Ont-ils appelé les présidents alentours pour dire, parlez au président de notre pays, notre maman est morte, l'ancienne première dame du pays est morte, sa belle-mère est morte, nous voulons rentrer. Il y a tellement de moyens pour échanger. Vous savez, le président Talon est rentré dans ce pays, non? N'a-t-il pas eu droit à un pardon chez Yahi Boni? Tout le monde félicite Yahi. Oh, Yahi Boni a pardonné Talon. Mais personne ne se préoccupe de la démarche menée par Talon. C'est à eux. Ils peuvent estimer qu'ils ont raison. Hein? Mais c'est Talon le président aujourd'hui. Qu'il fasse la démarche envers Ouattara, envers Faure, envers même le président français, envers le président nigérien, envers les sages, pour dire, parler au président Talon, nous voulons rentrer parce que sa belle-mère est morte. La justice va se soir d'abord à ceux qui nous divisent, parce que ce qui nous rassemble doit être plus fort que ce qui nous divise. Et justement, et si la justice procédait ainsi, est-ce que les uns et les autres ne vont pas penser que s'il suffit que quelqu'un ait des soucis avec la justice et qu'il perd un parent, on peut lui permettre de venir enterrer son parent, on peut lui permettre de se passer des règles de la justice? Mais où est le problème? Ce qu'ils pensent, c'est leur problème. On dit qu'il y a un plan de solution, vous dites ce que les autres vont penser. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils pensent. Mais écoutez, la politique là, c'est que de rapport de force. Hein. Ils ne sont pas égaux. Même devant la mort. Bon, attendez, ma mère est morte, non? Combien de personnes en ont parlé tel qu'on parle de la mort de Rosine Soglo? Mais Rosine Soglo, elle est l'ex-première dame. Très bien, vous avez répondu à ce que je vous ai amené à ce que vous voulez entendre. On parle de l'ex-première dame et qu'on permette à son fils, même s'il avait égorgé des Béninois et a quitté le pays, qu'on lui permette de venir enterrer sa maman, ça n'a pas la même valeur qu'on refuse à un autre de venir. Et que les autres aussi fassent le pas d'abord. Vous savez, les gens sont là dans le juridisme, non, hein? On est en politique.
et les solutions seront politiques. Donc ce que les gens vont dire là, je m'en balance totalement. Que mon frère Léari Binayon Soglo appelle son ami et frère. Lui disent, ta belle-mère est morte. Au fait, même nous nous mêlons même de quoi? C'est la maman de la première dame qui est morte. C'est à Claudine Talon de s'occuper de ça. Je sais même, les Béninois se mêlent de tout et de rien. Qu'est-ce qui nous concerne dans une histoire de famille? C'est un problème de famille. Rosine Soglo est morte. C'est d'abord la belle-mère du président Talon qui est morte. Et il va enterrer cela. Donc ne donnez pas des idées qui n'ont pas de sens au président. Mais maintenant, pour faciliter la tâche au président Talon, c'est la démarche du président Soglo, la démarche de Léadi, la démarche de Ganiou, qui va décider de ce que Talon peut faire. Parce que on a bien entendu le président Soglo traiter le président Talon de tous les noms d'oiseaux ici. Il peut faire un message public pour dire, écoute, mon fils, parce que le président Talon est son fils. Mon fils, mon beau-fils, mais ta belle-mère est morte. On fait comment? Mais rester dans sa position à vouloir tirer, non. Bref, moi je suis un homme pragmatique. Mais et le président Talon là est plus fort que tous, est plus fort que nous tous. Donc, on a une morte dans le lit. Trouvons des voies et moyens politiques. Montrons-nous humbles pour qu'on enterre maman Rosine Viera Soglo. Parce que même moi, je me suis même convaincu que sa mort est une opportunité pour que les fils d'un même pays dialoguent. Mais pour ça, contrairement à mon frère Richard Orou au Canada qui demande au président Talon de faire sinon, c'est à l'opposition maladive, c'est à ceux qui sont en position de demander quelque chose, de faire le premier pas. C'est à Soglo, père, de faire le pas vers la République. C'est à Yahi Boni de faire le pas vers la République. Et le président Talon n'aura pas le choix que de montrer l'être humain qu'il est. Et c'est un homme avec un grand cœur. Bertin Korvi, président de l'Alliance Iroko, était à l'instant même en train de donner ses conseils de sage au Soglo pour l'inhumation au Bénin de leur maman Rosine Viera Soglo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.